Quel avenir envisageable pour l'art en Guadeloupe? Le même qu'ailleurs, parce qu'on n'est pas du sous-art, parce qu'on est sur un territoire qui est petit. On a plus de difficultés à exister aux yeux de l'Occident, on a plus de difficultés à exister aux yeux des autres. Moi, j'ai rencontré des commissaires d'expo aux États-Unis qui me disaient que souvent, on produit des documents, on les produit en français. Ils ne les lisent pas. Même quand ils lisent le français, ils ne les lisent pas parce qu'on ne s'adresse pas à eux dans leur langue. Donc, la difficulté, c'est d'aller vers l'extérieur et de faire valoir ce que l'on sait faire à l'extérieur. Après, ça va croître en Guadeloupe. Plus on sera connu à l'extérieur, plus on sera connu chez nous. C'est un paradoxe encore, mais je pense que ça fonctionnera à ça. Mais l'avenir, il est le même que celui qui est né, je sais pas, en région parisienne ou en banlieue new-yorkaise et qui va sortir du Bronx ou de Harlem et qui va devenir un énorme artiste. On n'a pas un cerveau plus petit, on n'a pas un cerveau ilien, on est pareil. Donc on n'a pas de raison d'avoir des limites. Sauf si on se les fixe, comme sur les photos que j'ai faites, avec un horizon qui est limité. Si on limite notre horizon, nos pratiques seront limitées. Si on ouvre notre horizon, nos pratiques seront ouvertes. C'est aussi simple que ça. Pour moi, il y a un boulevard, il y a une avenue, il y a vraiment, je dirais, un chemin d'ouvert et un potentiel énorme. Beaucoup d'artistes guadeloupéens ont ce potentiel-là pour pouvoir rayonner au même titre que bon nombre d'artistes du monde entier. Il n'y a pas de raison pour que un pays comme Haïti, très souvent que nous dénigrons parce que nous pensons qu'ils sont plus pauvres que nous, parce qu'ils sont plus nécessiteux, parce qu'on connaît la condition d'Haïti, on connaît la situation d'Haïti, on connaît aussi les problématiques de ce pays en termes de gouvernance, on connaît l'histoire d'Haïti. Quand on regarde là par rapport à Haïti, qu'est-ce qui fait que des artistes haïtiens rayonnent dans le monde, sont pris au sérieux dans ce qu'ils ont à montrer, sont, je dirais, ont une place qui compte dans le monde, et je dirais la même chose pour les Cubains, je dirais la même chose pour les peintres dominicains, et je pourrais prendre d'autres exemples. On a à côté de nous aussi Trinidad, qu'est-ce qui empêche qu'en Guadeloupe, nous puissions nous inscrire dans cette logique-là? Il n'y a rien. Il n'y a rien qui l'empêche. Je ne vois pas pourquoi on serait plus faible, on serait moins performant que ces îles qui sont autour de nous et qui ont la même histoire que nous, pour la plupart. Non, je dis que nous avons cette potentialité, nous avons les qualités qu'il faut, et nous avons aussi des gens qui sont formés, aussi bien des autodidactes que des formés. Dans les deux cas, nous avons des artistes de qualité qui font un travail qui est, comment dirais-je, qui peut être montré et apprécié au niveau international. Mais l'avenir est ouvert. L'avenir est ouvert dans la mesure où on est prêt à y travailler. Donc, voilà, nous sommes en train de travailler, toi et moi. Donc, je pense que c'est un bel exemple pour montrer que les choses se font quand on décide de les faire. Les choses se mettent en branle quand on décide d'impulser la première dynamique, la première énergie. Donc, je pense qu'il ne faut pas attendre non plus. Il y a un constat qui est fait, mais il faut impulser le premier pas. Il ne faut pas attendre parce que, comme on dit, ça qu'il a pour rivière parachailler, donc il faut nous aller chercher. Et donc pour nous aller chercher, eh bien, il faut impulser la dynamique, il faut faire des projets, et il faut travailler. C'est tout. L'avenir nous appartient. C'est aussi simple que ça. Faisons en sorte qu'elle nous appartienne. Quel avenir il faut faire? Les gens qui font nous diront. Voilà, il faut faire, il faut créer, il faut oser, il faut dire, il faut faire, il faut vivre. Il faut faire vivre. Et avec toute honnêteté, voilà. Il va continuer d'évoluer, hein, frère. Et à la limite, s'il descend, il remontera.
que ce soit dans l'art ou dans plein de choses, on remonte. Donc à partir de là, il aura toujours un avenir, quel qu'il soit. Ça pourrait être lié à une personne, ça pourrait être lié à 300, 500, 1000 personnes, mais il y aura toujours quelque chose pour faire sortir l'art guadeloupéen, c'est obligé. J'ai envie de dire qu'il faut espérer que la nouvelle génération ait un nouveau souffle, une nouvelle énergie pour prendre les choses en main. Je ne suis pas très optimiste. En même temps, je ne veux pas être défaitiste sur cette question, mais je crois que ça ne dépendra que de nous, artistes. Et il faut vraiment que nous, on se prenne en charge. Et quand on parlait par exemple de l'absence de politique culturelle, je crois que il ne faut pas attendre en fait, ni sur les pouvoirs publics, qui que ce soit, c'est à nous de décider ce qu'on veut faire de l'art en Guadeloupe, comment on veut le faire et quels sont les moyens qu'on souhaite avoir pour le développer. Et je crois que voilà, ça passe par nous. Ben, la première chose auquel un artiste, surtout dans les arts visuels, la première chose à laquelle il aspire, c'est d'avoir une tribune, pour donner de la visibilité à ses propositions. Je veux dire que je trouve tout à fait légitime. Je pense que le premier combat que les artistes mènent chez nous aujourd'hui, c'est comment s'inscrire dans des circuits de visibilité qui soient opérants et de qualité. Donc on voit de plus en plus de manifestations qui se montent avec des commissaires indépendants et qui proposent à des artistes de nos régions d'exposer dans des lieux parfois assez prestigieux. Je pense que c'est le premier combat. Et puis, est-ce qu'il y a une volonté collective de défendre une vision commune? Je ne crois pas pour l'instant. Je ne sais pas si c'est un bien ou si c'est un mal, mais je crois que pour l'instant, c'est un peu... chaque artiste essaie de trouver des voies et moyens qui permettent de faire avancer sa carrière. Alors bon, c'est vrai qu'on pourrait s'interroger sur l'efficacité d'une démarche complètement individuelle, ou individualiste même, parce qu'on sait très bien que très souvent en art, et pas seulement en art d'ailleurs, la force du collectif l'emporte souvent sur l'individuel. Mais je pense qu'aujourd'hui, les artistes chez nous sont dans une phase de prise de conscience des enjeux du monde de l'art, et j'allais dire des mondes de l'art, parce qu'il y en a plusieurs. Et je crois que, en fonction des tempéraments, en fonction des positionnements idéologiques, éthiques, tout ce qu'on veut, se créent des familles d'artistes qui se positionnent par rapport à des centres d'intérêt communs, quoi. Quel avenir pour l'art en Guadeloupe? En Guadeloupe, je sais pas, je pense que la production est quand même riche et complexe et qu'elle a pas mal de trucs à dire. Et puis on est dans le tout monde, c'est un endroit qui est, à de nombreux égards, est un peu pour moi un laboratoire du monde qui se présente pour les autres, qui ne sont pas encore rendus compte. Donc je pense que l'art pour ça en Guadeloupe peut se développer parce qu'il a des choses à dire qui vont concerner d'autres endroits du monde dans vraiment pas longtemps. Il y a une forme d'expérimentation de ce post-colonialisme ou décolonialisme ici qui est réel tous les jours, qui se fait avec des schémas généraux que tu peux retrouver dans le monde entier. Et c'est en ça que l'art de Guadeloupe, ou l'art guadeloupéen, ou l'avenir de l'art en Guadeloupe, c'est peut-être ça, c'est le fait qu'il y a une expérience ici qui est déjà assez avancée par rapport à ce que vont peut-être vivre d'autres parties du monde. On va dire qu'on espère toujours un avenir plus radieux dans toutes les situations. On va dire que la situation est en train les lignes sont en train de bouger un petit peu, en espérant que ça s'inscrive vraiment dans une politique culturelle qui se pérennise et où on donne véritablement les moyens aux structures, aux artistes et aux associations de continuer à produire des expositions collectives, individuelles ou thématiques de qualité. Il n'en demeure pas moins qu'on reste quand même très isolé, pas forcément dans la Caraïbe, où on développe tant bien que mal des coproductions, des expositions avec nos camarades et amis caribéens et voisins,
Il n'en est pas de même quand il s'agit de s'exporter, puisque le fait d'être un territoire éloigné aussi engage des frais qui souvent aussi limitent notre exportabilité, puisqu'il y a les problèmes de transport des œuvres, il y a les problèmes d'octroi de mer, et aussi le fait qu'on manque cruellement aussi de publications généralistes, de documentaires et d'articles de recherche, même s'il y en a déjà avec les productions du CEREAP. Il faut qu'il y ait plus d'universitaires, de chercheurs et de gens habilités qui s'intéressent vraiment à la production de l'art en Guadeloupe. Alors je ne suis pas devin, mais envisageable, on souhaite toujours le meilleur pour ce qui nous tient à cœur. Donc moi, j'aime envisager que l'art guadeloupéen déjà se sent encore plus impliqué dans l'art caribéen, et j'aime à croire que la Caraïbe est un territoire, un espace, une zone d'avenir, quoi. Donc si je devais mettre ça en perspective, je dirais qu'il y a un avenir qui peut s'annoncer prometteur, mais maintenant ça va dépendre des actions qui sont mises en place dès maintenant par les artistes, par les institutions, par un travail de concert entre toutes les parties pour que cet avenir qu'on envisage puisse être palpable, réel, quoi. Tu vois, il faut le propre de l'artiste, c'est de faire en sorte de rendre les choses réelles, les choses de l'ordre du sensible, de les rendre réelles. Donc justement, là aussi, il faut qu'on ait je sais pas comment dire ça, mais des artistes administratifs, des artistes en termes de projets, des artistes pragmatiques qui vont faire en sorte que voilà, ce qu'on espère puisse prendre forme. Les artistes doivent veiller à travailler déjà et à vraiment, comment dire, dépenser leur énergie à ça plutôt qu'à savoir si l'un va être meilleur que l'autre ou de créer des polémiques qui n'ont pas qui ne devraient pas avoir d'incidence sur le travail. Parce que ce qu'il faut bien savoir, c'est que c'est le travail des artistes, d'un artiste qui est essentiel, mais pas seulement en Guadeloupe, en général, de partout. Et si les artistes travaillent, et puis bon, il faut aussi considérer qu'il y a des artistes qui sont meilleurs que d'autres. C'est partout pareil aussi. Ce que je voulais dire, c'est que, premièrement, te remercier de me donner la parole. Et puis deuxièmement, encourager des initiatives comme la tienne qui consistent à essayer d'éclairer au maximum les enjeux, les mécanismes, les réalités qui recouvrent les pratiques artistiques de nos régions, parce que très souvent les gens ont des images assez dépassées de l'artiste, comme une espèce de rêveur, comme une espèce de marginal, etc. Et je crois qu'aujourd'hui on se rend compte que l'art doit prendre une vraie place dans nos sociétés, et je crois que les initiatives comme celle que tu mènes aujourd'hui avec le travail que tu fais visent à inscrire l'art dans une réalité sociale effective, et ça c'est très bien.